Voici le tressage 5 bâtons passe. Donc on va d'abord regrouper les 5 bouts. Ensuite, on va pouvoir placer 2 d'un côté et 3 de l'autre. Et on va lancer un tressage tout simple de croisement. On va prendre le premier à droite qu'on va laisser passer côté gauche pour qu'il soit le troisième. Et après on fait l'inverse. Premier côté gauche qui devient le troisième côté droit. Et on va recommencer ainsi de suite. Donc le cycle à respecter, c'est le premier de droite va être le troisième de gauche et le premier de gauche devient le troisième de droite. Et on recommence jusqu'au bout. Souvenez-vous que pour un bon tressage, il faut bien avoir une pâte bien fraîche et un bon façonnage des bâtons. Lorsque vous arrivez au bout de votre tresse, n'oubliez pas de bien regrouper les bouts et vous repliez légèrement en dessous pour avoir une jolie finition. Maintenant, nous avons la 5 branches hautes cette fois-ci. On regroupe comme tout à l'heure les 5 branches et on va placer celle de gauche pour qu'elle devienne la troisième de droite et on va vriller avec la deuxième de gauche. Et ensuite, on recommence. On va prendre la première de droite qui va devenir la deuxième de gauche. Et on prend là, on recommence. Donc la première de gauche qui devient la troisième de droite. On vrille. Et ensuite, on reprend la première de droite qui vient la deuxième de gauche. Et ce cycle-là doit être continu jusqu'au bout. Donc, première de gauche devient la troisième de droite et on vrille. Et ensuite, la première de droite devient la deuxième de gauche et on recommence le tout. Comme ça, jusqu'au bout. Faites attention lorsque vous tressez de ne pas tirer sur la pâte pour qu'elle ne se déforme pas. Donc, il faut bien soulever les branches à chaque fois. Et comme tout à l'heure, lorsque vous arriverez au bout, vous rassemblez le tout et vous repliez pour le mettre légèrement en dessous. Donc la 5 branches hautes est terminée. Maintenant la 6 branches haute et on va placer 3 branches de chaque côté, on regroupe et on va commencer par croiser les deux du haut en passant celle de gauche par-dessus la droite et on va les mettre bien à l'horizontale devant vous. Et ensuite on commence le cycle. La deuxième de gauche va passer à être la deuxième de droite. Et la première de droite devient la troisième de la gauche. La deuxième partie du cycle, la deuxième de droite, cette fois-ci, devient la deuxième de gauche. Et la première de gauche devient la troisième de droite. Ça, c'est le cycle complet. Et maintenant, on va recommencer le cycle autant de fois que nécessaire jusqu'au bout. Donc on recommence, la deuxième de gauche devient la deuxième de droite, la première de droite devient la troisième de gauche. Et la deuxième de droite devient la deuxième de gauche et la première de gauche devient la troisième de droite. Et ce cycle donc doit aller jusqu'au bout de la tresse.
Comme pour toutes les tresses, il est important de respecter le cycle complet. Donc, pour pas l'oublier, il faut se le répéter en fait plusieurs fois. Vous avez aussi des supports papier, bien évidemment, qui peuvent vous servir de pense-bête. Et on continue jusqu'au bout. Et on recommence un autre cycle, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, on a une partie qui est assez relevée, en fait, sur le haut de cette tresse. Et c'est cette même base, en fait, que l'on va utiliser aussi pour la tresse suivante. Donc, le bout bien terminé. Et on va passer, donc, à la 8 branches, cette fois-ci. Donc, 4 de chaque côté. Et on va faire à peu près la même chose que tout à l'heure, où on va croiser, intervertir les deux du haut en passant la gauche par-dessus la droite. Et ensuite, on va commencer un cycle complet où la première de droite va devenir la dernière côté gauche. Et la deuxième du côté gauche va devenir la première du côté droit. On termine le cycle en prenant la première de gauche qui va devenir la dernière de droite et la deuxième de droite qui va devenir la première de gauche. On va y arriver. Donc ça c'est le cycle complet et on le recommence. Donc première de droite devient la dernière de gauche, deuxième de gauche devient la première de droite. Et la première de gauche devient la dernière de droite. Et la deuxième de droite devient la première de gauche. Donc ces 4 mouvements sont nécessaires pour faire le cycle complet. Et on recommence le cycle complet jusqu'au bout. Avec ce tressage haut, on va avoir un résultat très intéressant au niveau du tressage qui se rapproche un petit peu à celui qu'on vient de faire sur la 6 branches haute aussi. Et bien sûr, toujours à respecter, évitez de tirer sur vos branches, bien les soulever, il faut bien sûr qu'elles soient correctement façonnées et que les pattes soient bien fraîches pour que ça ne colle pas aux doigts. Dans celle-ci, en fait, ce qui est compliqué, c'est de ne pas se mélanger les pinceaux entre droite, gauche. Mais au final, en soi, le tressage n'est pas si compliqué. Alors, surtout, prenez votre temps. N'essayez pas d'aller trop vite pour être sûr d'aller jusqu'au bout de votre tresse. Et lorsque vous arrivez au bout, donc on rassemble et on met légèrement en dessous pour avoir une jolie finition. Là, vous avez la 8 branches, la 6, la 5 haute et la 5 basse. La 8. Et voilà le résultat une fois cuit.